Vous citiez tout à l'heure Leibniz, l'intérêt qu'il avait pour la Kabbale. Comment expliquez-vous que des hommes comme Kafka, comme Borges, comme aujourd'hui Umberto Eco, d'autres peintres, etc., aient eu un tel intérêt pour la Kabbale? Qu'est-ce qui les passionnait dans cela? Je crois que c'est ce dont je parle, c'est-à-dire c'est le formalisme. Vous voyez, Borges, par exemple, quand il imagine une bibliothèque universelle, c'est le genre de choses aussi auquel il peut accrocher quand il lit tout ce qu'on peut lire dans un certain nombre de textes kabbalistes sur le nombre infini de combinaisons de lettres qui constituent la texture même de l'univers. Dire, affirmer, à répéter que le monde est concret et structuré comme un langage, c'est-à-dire comme un verbe. La notion classique, théologique, si vous voulez, de verbe créateur, dans ce contexte-là, prend une autre signification qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la signification scientifique, y compris moderne. C'est-à-dire que le monde, y compris la matière, semble obéir à des lois qui, elles, sont formulées de façon abstraite par des formules, précisément, qui sont des formules soit mathématiques, soit informatiques, en tout cas des formules abstraites qui mettent ensemble des signes et des lettres. Alors évidemment, il ne faut pas se tromper, il y a une énorme différence entre le rapport de ces formules à la réalité telle qu'il est conçu par la tradition pré-scientifique dont la Kabbale fait partie, en tant que science pré-scientifique précisément, et puis la façon dont le rapport entre les formules abstraites et la réalité concrète est conçu par la physique et par les sciences modernes, quoi.